Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les Américains vont s'installer non seulement en Mauritanie, mais ils vont aussi s'installer en Côte d'Ivoire. Aïe, aïe, aïe. Et vous savez, c'est-à-dire que les Américains, ils savent là où mettre le pied. Alassane Ouattara ne peut pas refuser ça aux États-Unis. C'est le retour à l'ascenseur. Et quand c'est comme ça, les Américains, eux, l'avantage des Américains par rapport aux Français, c'est qu'ils envoient des Noirs. Ils disent, Noirs entre vous, allez-y faire l'affaire. C'est comme ça qu'ils avaient envoyé Barack Obama venir détruire l'Afrique. Les spécialistes. Barack Obama. Parce que si c'était Donald Trump, tout le monde allait crier. Si c'était George Bush, tout le monde allait crier. Mais comme c'est Barack Obama, il est noir. Il vient, il dit, bon, moi je veux arranger la Côte d'Ivoire. Tous les noirs, pour la plupart, surtout les chefs d'État africains, là, quand il y a des billets qui parlent, le dollar, là, une monnaie qui ne vaut rien du tout sur le marché. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui n'est basée, qui n'est fondée, qui n'est garantie par rien, par du vent, juste par l'armée américaine. Écoutez, quand les Américains viennent en Côte d'Ivoire, est-ce que Alassane Ouattara peut refuser? Non. Qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir? C'est bien les Américains. Vous vous souvenez plus de ça? A posé la question à Guillaume Soro. Comme il n'est plus au pouvoir, là, il est à côté. Il attend son tour. Posez-lui la question. Puisque lui, bon, lui, son problème, c'est qu'il ne trahit pas la France-Afrique. Il se dit panafricaniste, mais au sein de la France-Afrique. C'est le France-Africain panafricaniste. Bref, Alassane Ouattara doit renvoyer l'ascenseur aux États-Unis. Alassane Ouattara n'a pas oublié que ce sont les États-Unis qui ont kidnappé, l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France, les deux ont kidnappé le président de la commission électorale en Côte d'Ivoire. Pendant que le président de la Cour suprême avait déjà proclamé les résultats et donné Gbagbo gagnant, ils vont prendre le président de l'organisation des élections, on l'amène dans un hôtel. Deux ambassadeurs, français et américains. Et aujourd'hui, les Américains viennent pour dire, bon, nous on veut installer une base ici, là, parce que nous on veut nuire le Mali et le Burkina Faso. Vous croyez que Alassane Ouattara peut refuser? Oh, mais attendez, soyons sérieux, pourquoi vous êtes surpris de ça? Tant que Alassane Ouattara sera au pouvoir, il restera redevable. Je répète, tant que Alassane Ouattara sera au pouvoir, il restera redevable aux États-Unis et à la France. Emmanuel Macron, qui est le propriétaire de l'Afrique, peut dire que la Côte d'Ivoire lui appartient aussi. Il a dit pour le Niger, mais la Côte d'Ivoire c'est pareil. Donc, je crois que la jeunesse ivoirienne doit prendre ses responsabilités, se réveiller comme s'est réveillée la jeunesse sénégalaise. Je sais que les Sénégalais ne sont pas encore sortis de l'auberge. Hein. Il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas attendre grand-chose. Mais, en tout cas, ils ont montré que la souveraineté leur appartient. Ils ont été manipulés par les médias, la propagande, ainsi de suite. Mais, en tout cas, ils se sont manifestés. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire doit faire. Sans ça, ils n'ont pas encore commencé de pleurer. Ils vont pleurer encore et encore. Parce que les Américains, quand ils viennent avec les terroristes. Puisque ce sont des terroristes en puissance. Ce sont eux-mêmes des terroristes. Celui qui coopère avec un terroriste n'est qu'un terroriste. Celui qui finance le terrorisme, c'est un terroriste.
Les Américains, ils ont choisi. L'ambassadrice est noire. Et Michel Langlais, là, il est noir. Donc, ce sont eux qui viennent. Et on se dit que, bon, comme ce sont des noirs entre eux. Vous savez, le Libéria, là. La guerre qu'il y a eu au Libéria pendant plusieurs décennies. C'était l'œuvre des Américains et des Noirs américains, mandatés par les Blancs américains. Oui, et ça a toujours été comme ça. Les leucodermes, là, ils ont une haine contre l'Afrique, contre l'homme noir. Il faut que ça rentre bien dans notre tête. Il faut que ça rentre bien dans nos têtes. Ils veulent aujourd'hui récupérer l'Afrique, dominer l'Afrique, coloniser l'Afrique. Parce qu'ils ont vu, ils ont compris que l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique se sont développés à cause des matières premières africaines. Ce qu'eux, ils ont pris là, ce n'est même pas la moitié de ce qu'il y a encore. Donc les Américains se disent, maintenant c'est notre tour. Les Américains sont en train de tout faire pour chasser surtout les Français là, qui ont trop pillé. Ils veulent les chasser et les Américains restent avec les Anglais ou les Allemands. Et un peu les Italiens. Voilà le schéma qui est en jeu. C'est de recoloniser l'Afrique pour piller ses matières premières. Ils ont même fait une carte. Ils ont élaboré la carte qu'ils ont appelée carte à 1 milliard. On a l'impression que les matières premières de l'Afrique, là, ça coûte 1 milliard. Donc, une carte où on détermine exactement ce qu'il y a dans chaque pays. Comme ça, eux, ils vont tout faire pour prendre ces choses-là. C'est pour ça que vous voyez les bases militaires qu'ils mettent partout. Il y a 3 zones, ou plutôt 2 zones, qui sont très importantes pour les Américains et les Européens. Mais d'abord les Américains. C'est l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, le cœur de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Sahel. C'est pour ça qu'ils ont commencé par déstabiliser tout le Sahel. Maintenant que le Sahel est en train de résister, ils ne veulent pas partir, ils veulent être autour. Ils sont en Mauritanie, ils sont en Côte d'Ivoire et ils veulent aussi être au Tchad. Au Tchad, si Succès Masra gagne l'élection, si Succès Masra passe au pouvoir, c'est fini, c'est une base militaire américaine qu'il y aura au Tchad. Et on encercle le Sahel. Ils ont trouvé une nouvelle technique, celle des drones. Tu n'as pas besoin de venir. Ils n'ont pas besoin de militaires parce que s'ils amènent leurs militaires peuvent mourir. Donc on utilise des drones. Ils vont les fabriquer sur place en masse pour... Mais nous sommes 1 milliard. Ils ont déjà exterminé. Il faudrait bien que les chefs d'État africains puissent comprendre. Ils ont exterminé. Je parle de exterminer. C'est-à-dire que génocider tout le monde, tuer tout le monde. Les Amérindiens. Ils les ont tous massacrés. À l'île de Chagos, là, ils ont tué tout le monde. Et ils ont installé une base. C'est pour vous dire que ce sont des gens cyniques. Si vous cherchez à connaître le diable, ben ce sont eux. Malheureusement, nous avons des leaders qui ne comprennent pas. Donc, je disais que ils ont besoin d'encercler le Sahel. Et les pays qui sont favorables pour eux, bien placés pour faire ça, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Mauritanie, c'est l'Algérie. Le Maroc est un peu éloigné. Mais le Maroc, bon, le Maroc, lui, il est toujours là, il investit, il apporte de l'argent. Et puis il apporte aussi les terroristes. Le plus grand terroriste, là, qu'on vient de neutraliser au Mali, c'était un Marocain. Donc toute la clique, là, ce n'est pas des gens qui sont
en qui on peut faire confiance. Voilà ce qui est en train de se passer. Ils vont s'installer, ils sont déjà aussi au Sénégal. C'est encore caché, mais ils sont là. Et ça va être ouvert bientôt. Voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas surpris. C'est pour ça que je demande au président du Liptako Gourma d'aller très vite dans le changement de la monnaie. Tant qu'ils vont continuer à traîner, ils auront encore plus de problèmes. Mon Dieu, pourquoi les gens ne veulent pas comprendre ça? Ce n'est pas, il n'y a pas une monnaie parfaite. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que on va créer une monnaie et puis il n'y aura pas de problème. Non. Il faut expérimenter ça. Au fur et à mesure que le temps passe, vous travaillez là-dessus. Mais dire que vous allez créer une monnaie définitive, fixe, où il n'y a aucun problème, on se leurre. C'est-à-dire que tant qu'ils ne vont pas commencer en pensant qu'ils vont mettre un schéma où tout sera parfait. Ce n'est pas possible. Monsieur Assimi Goïta, Monsieur Traoré, Monsieur Tchani, ce n'est pas possible d'avoir une monnaie qui est parfaite. Ce n'est pas possible. Vous créez votre monnaie d'abord et maintenant, on continue à travailler pour... Mais comment vous faites dans la lutte contre le terrorisme? Vous avez une armée parfaite? Non. C'est au fur et à mesure que vous êtes en train d'améliorer. Mais vous avez un objectif qui est atteint. Bon, nous, on veut maintenant d'abord notre souveraineté. C'est nous qui allons nous combattre le terrorisme. Et maintenant, au fur et à mesure, vous changez de technique. Parce que les terroristes peuvent changer de technique. Regardez les terroristes maintenant, ils utilisent, il y en a qui utilisent maintenant des drones. Mais ils ne peuvent pas utiliser ça dans vos pays, ils sont obligés d'aller dans d'autres pays. Donc, vous êtes obligés de vous adapter à ce système. La monnaie, c'est pareil. Ne nous faites pas croire que vous allez sortir une monnaie qui sera une monnaie parfaite, où il n'y a pas de problème, alors que les économies ne sont pas encore développées. Non. La monnaie doit évoluer avec l'évolution de l'économie, avec l'évolution des institutions. Et c'est ça qui va permettre à ce qu'on puisse régler le problème du terrorisme au moins de moitié. Parce que pour financer le terrorisme, ils seront obligés de passer par nos banques centrales ou encore passer par les riches hommes d'affaires du Liptako Gourma pour avoir cette monnaie. Ils ne vont pas l'avoir en France. Non. Donc, parce que ce que vous voyez là, l'un des objectifs des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, en tout cas du G7 et de l'OTAN, c'est d'éviter qu'il y ait une monnaie forte en Afrique. Qu'il y ait une monnaie, une vraie monnaie en Afrique. Et la vraie monnaie, c'est une monnaie commune. Parce que si elle commence déjà par les 3 États, nous savons que d'autres États vont venir. Il faut tout faire pour éviter qu'on en arrive là. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est à vous maintenant de comprendre que, oh, mais c'est ça qu'ils veulent parce qu'ils savent que si on fait ça, ça va être bien pour nous. Bon, donc nous on lance ça déjà. Ce n'est que comme ça que vous allez neutraliser ces Américains-là, les décourager. En tout cas, au moins une bonne partie du problème va être résolu. Et puis maintenant, on va continuer avec d'autres États qui vont adhérer, accepter d'utiliser la même monnaie, ainsi de suite. Et puis adhérer aux BRICS. Et qu'est-ce qu'il y a à attendre? Qu'est-ce qu'il y a à continuer à attendre? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Vous avez l'or. Vous avez les machines. Les machines, vous pouvez les avoir chez les Russes, chez les Chinois, chez les Nord-Coréens. Les Nord-Coréens, ils ont une monnaie, non? Ils peuvent vous donner leurs machines. Ils peuvent vous vendre les machines. Nous sommes dans la multipolarité déjà. Alassane Ouattara n'aura pas pitié
de qui que ce soit. Alassane Ouattara a besoin d'un 4e mandat. C'est le prix à payer. Accepter une base militaire américaine. Le prix, c'est celui-là. Pour avoir un 4e mandat. C'est pour ça que vous entendez déjà, il y a des, ces aboyeurs-là qui sortent déjà pour dire 4e mandat. Alassane Ouattara candidat. C'est pour ça. Donc, c'est à vous de prendre le taureau par les cornes, d'anticiper. C'est ça ce que moi j'appelle la prévention des conflits. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.